Nerveuse, fébrile, la Macronie s'apprête à commettre l'irréparable. Je vais y venir. Je voudrais juste vous dire, sur un ton grave, que les décisions qui ont été prises après les violences que l'on a vues se produire sur les Champs-Élysées, ces décisions sont extrêmement graves. Nous sommes, à compter de maintenant, tous les gilets jaunes et les vrais Français, c'est à vous que je m'adresse. Nous sommes tous des Palestiniens entrés en résistance contre la folie meurtrière d'un psychopathe qui s'appelle Macron. Alors ça devient explosif, effectivement. Parce que, je parlais de fébrilité, de nervosité, ils se sentent menacés. Peut-il en être autrement? Quand un groupuscule qui défend les intérêts des riches s'approprie un pouvoir grâce au fric, et que très vite le peuple lui signifie son illégitimité. Les lois se votent, mais elles s'abrogent, les régimes changent, c'est toujours le peuple qui est souverain, qui dit comment il veut être organisé. Alors bien sûr, Macron, le psychopathe, eh bien, il est pris au piège de ses propres délires monarchiques, autoritaristes. Alors, côté pouvoir, effectivement, les taux se resserrent. Eh oui, ça devient explosif parce que Macron, les autres ne sont que des vils exécutants. Hein. Je ne perds pas mon temps. Moi, je connais la cible. Je le répète pour tous ceux qui font des commentaires qui ne comprennent rien à ça. Pardon, hein. Je suis peut-être un peu virulent. Mais c'est la tête qui est pourrie. Donc c'est la tête qu'il faut combattre. Pas de perte. L'énergie, c'est quelque chose de précieux. Donc pas de perte d'énergie dans des combats inutiles. Les subalternes, on les prendra après. On s'en occupe après. Si les anti-nazis, sous la férule d'Hitler, s'ils étaient parvenus, si leurs attentats avaient réussi contre Hitler, voyez, ils ne se trompaient pas de cible, eux. Nous aurions eu des millions de vies épargnées. Donc comprenez-moi bien, je cible Macron car c'est Macron le fautif de tout. Il n'y en a pas d'autre. Le personnage en lui-même ne m'intéresse pas du tout. C'est ce qu'il incarne, le mal qu'il incarne, la malveillance, la malfaisance. Je vous dis et je répète que quand on s'en prend aux anciens, aux enfants, aux femmes, moi c'est intolérable, inacceptable. C'est absolument inacceptable. Alors voilà, il est pris dans un étau. C'est quoi l'étau? Les deux mâchoires, c'est quoi? D'un côté, les gilets jaunes. Il a perdu depuis 4 mois. S'il avait pu être à la hauteur d'un vrai président de la République, il aurait déjà réglé la question. Bah, bien sûr. Bien sûr. D'une simple revendication de pouvoir d'achat, de conditions de vie, on est passé à une vraie révolte, et tant mieux. Merci, M. Macron, de vous être bloqué, braqué. Mais tout le mal que vous avez fait aux Français, le sang que vous avez fait couler, pour moi c'est rédhibitoire. Et pas que pour moi, pour des millions de Français qui suivent mon raisonnement. Non, on n'accepte pas, monsieur, vos menaces, vos intimidations, l'intimidation de vos séides, là, de vos fous.
On ne l'accepte pas, vous croyez que vous allez nous faire peur? Vous rigolez? Donc il est coincé entre les Gilets jaunes, qui est devenu une masse forte, déterminée. C'est exceptionnel, moi ça me ravit de voir ça. La prise de conscience de la citoyenneté des Français. C'est merveilleux ça. Il est coincé. Parce que lui, ce n'est qu'un foutriquet. Vous savez, la petite marionnette que les riches agitent. Mais ils ont la trouille, les riches, parce que maintenant, leur marionnette, elle montre des signes de défaillance. De graves signes de défaillance. Quand on en appelle à l'armée, c'est que là, on va mal. Moi, j'ai vu des dictateurs dans des régions africaines, comme ça, agir de cette façon, ou en Amérique centrale. Vous voyez? Ah, ils ont tous mal fini, tous. Très mal fini. C'est ce qui va arriver à Macron, je vous l'ai dit la dernière fois. Alors, donc d'un côté, pris en tenaille, d'un côté par les Gilets jaunes, et puis de l'autre côté, cette affaire Benalla. Ah, l'affaire Benalla, son mignon. Nouveau rebondissement. Mediapart en parle ce matin. Le garde du corps de Macron, actuel, toujours en fonction, hein, est un proche de Benalla. Oui. Et il est spécialiste, tenez-vous bien, de l'effraction. Et de l'infiltration. Allez voir sur le site de Mediapart. Je n'ai pas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, toutes les informations. Mais c'est un nouveau rebondissement, ce qui a fait dire à Edoui Plenel, qui remonte dans mon estime, bon, que cette affaire d'État est immense. Je vais prendre des propos que vous allez comprendre. Ça va lui péter à la gueule à Macron, tôt ou tard. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il s'est également aliéné le Sénat. Pourtant, la haute chambre, hein, est connue pour sa modération. Sauf que depuis plus de 6 mois que la commission des lois a été autorisée à être une commission d'enquête pour justement faire la lumière sur cette affaire Benalla, eh bien cette commission, ces sénateurs, qui sont quand même des êtres humains comme vous et moi, n'aiment pas trop être pris pour des andouilles, pour des imbéciles, pour des cons, surtout par des genoux style Benalla ou par certains hauts fonctionnaires qui se sentent protégés, allez savoir pourquoi, par Macron et qui racontent n'importe quelle baliverne. On ne peut pas soupçonner ou faire le mauvais procès à ces sénateurs d'être des idiots. Ce sont des gens sensés, cultivés, instruits, hein, qui sont quand même au contact de la vraie France, ceux-là. Même si je ne suis pas totalement en accord avec les sénateurs et cette chambre, que je trouve assez inutile, il faudrait réfléchir à cette question, mais là, coup de chapeau. Alors, voilà. Et cette commission d'enquête et ces sénateurs, hein, cette commission d'enquête qui est présidée par un sénateur Les Républicains qui s'appelle Philippe Bas, qui est un monsieur dont on peut dire qu'il est méthodique et scrupuleux. Bon, avec ses assesseurs, les deux rapporteurs, un qui s'appelle Jean-Pierre Sueur et une dame qui s'appelle Muriel Jourda, qui sont des rapporteurs, Sueur étant un socialiste et Muriel Jourda étant les Républicains également, ben ils font un travail méticuleux, honnête, et ils n'apprécient pas d'être attaqués de cette façon directement par l'Élysée, hein, qui vit très mal cette intrusion d'une des institutions majeures de notre République, qui est le Sénat. Voilà. Alors, qu'a fait le Sénat face à ces mensonges répétés, notamment dans la bouche de Benalla? Eh bien, le Sénat, suite à ces probables faux témoignages et de Benalla, et de Kras, et même du directeur de cabinet Stroza, directeur de cabinet de l'Élysée, de Stroza, eh bien, qu'a décidé la commission, et c'est bien, je trouve que c'est bien, c'est dans ses prérogatives, elle a transmis le dossier à la justice pour que cette affaire suive son cours sur le plan maintenant judiciaire. D'autres noms circulent, je l'ai déjà dit. Le secrétaire général lui-même, Alexis Kohler,
secrétaire général de l'Élysée, hein, et le général Lavergne, qui est le chef du groupement sécurité de l'Élysée. Et donc ce matin, Mediapart nous apprend qu'il y a un autre daron qui va être impliqué dans cette affaire Benalla et qui s'appelle Christian Guédon, le garde du corps actuel de Macron. Donc voilà, il est coincé, Macron, entre le mouvement massif des Gilets jaunes, il est massif, hein, il est massif. Là, n'écoutez plus tous ceux qui vous endorment la tête, là, hein. Je parle aux anciens surtout. Tous les sondages sont bidons, là. Ils sont bidonnés maintenant. Il n'y a pas de doute possible, hein. Je vais revenir rapidement parce qu'il paraît que je suis trop long. Bon. Mais les sénateurs, et j'en termine sur cette affaire Benalla, ont noté un dysfonctionnement majeur du fonctionnement des institutions et au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République. Bon, pour que le Sénat dise ça, c'est que vraiment, après 6 mois d'enquête, d'audition, c'est qu'ils ont des éléments pour l'affirmer. Donc, dysfonctionnement majeur. Ce qui me fait penser à destitution. Hein, les politiciens qui sont des petits politiciens lâches que je mets toujours en cause, y compris ceux que je soutiens. La destitution, tout de suite, sans attendre. Et ce qu'a relevé cette commission d'enquête présidée par Philippe Bas, eh bien, incompréhensible indulgence. Voyez, quand j'insiste sur la psychopathie, quand je m'appuie sur le rapport psychiatrique du professeur Segatori, ça n'est pas des paroles en l'air, ça n'est pas des inventions. Moi, je ne suis pas un poète qui va vous pondre n'importe quoi. Non, je prends des éléments, je m'appuie toujours sur des éléments. Et j'essaye de ne surtout pas me tromper, je vérifie. Plutôt 10 fois qu'une, même si l'erreur est possible. Donc, quand les sénateurs disent incompréhensible, indulgence, eh bien, déclinez tout ça, voyez ce que ça signifie tout ça derrière. Ça veut dire qu'on a un type qui est pas bien dans sa tête à l'Élysée. N'importe qui à sa place aurait pris des sanctions extrêmement sévères à l'encontre de ses collaborateurs qui se sont mal comportés, bien évidemment. C'est clair, ça. Je veux pas alourdir mon propos, mais je me souviens de Mitterrand, y compris de Chirac. Quand il y a une branche pourrie, paf, on la coupe, hop, terminé. C'est ça le commandement, la hauteur du commandement. Mais quand on est un être déviant comme Macron, on n'a pas ces ressorts-là, ces ressorts naturels, et qui protègent l'institution. Voilà. Donc, quand j'entends, bon, à la fois ça m'exaspère et à la fois j'en ris, quoi. Parce que je dis c'est une véritable pièce de boulevard. Pour qui a le talent d'écrire une pièce de boulevard, il faut en rire, quoi. On est dans l'excès, quoi. L'exacerbation de tout, ça n'a plus de sens. C'est un monde surréaliste, on marche sur la tête. Quand je vois ce Griveaux, voyez, l'hurluberlu prétentieux, ah, il a tout cravaté, porte-parole du gouvernement, il vient devant les médias aux ordres, prêt à lui tailler bon, vous comprenez? Bon. L'hurluberlu prétentieux, le roquet arrogant, le Griveaux, là, hein, qui aboie dès que son maître tout saute. Oh, maître, que vous arrive-t-il, maître? Oh, maître Macron, oh, surtout tenez bon. Oh, ces gueux de jaune, on va les chasser, on va les tuer, on va les massacrer. On a Laurent Alexandre qui va nous aider. Je vais en dire un mot sur ce fou détraqué de Laurent Alexandre, et sur l'élitisme, et sur les intellectuels. Je vais y revenir parce que c'est important, parce que c'est un des maux, un des cancers de la France, cet élitisme, cet intellectualisme qui nous pourrit la tête. Moi je veux le bon sens, point. Le bon sens. Le reste ne m'intéresse pas. Alors, ce Griveaux qui se permet d'accuser les sénateurs, c'est ce que je disais, hein, de les traiter de menteurs. Alors, franchement, traiter de menteurs des gens aussi scrupuleux que le président de la commission, Philippe Bas, ou Monsieur Sueur, ou sa collègue Madame Jourdain, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Il se déjuge en tenant des propos pareils. Vous savez, il faut éviter d'être excessif. J'ai quelquefois ce penchant d'être excessif et je m'en fais souvent le reproche.
Mais quand je suis excessif, croyez-moi, c'est que quelque chose est insupportable et intolérable, comme la violence contre les enfants, dont a fait preuve Macron et que continue à exercer contre les enfants, contre les femmes. Macron, il a un problème de relation avec les êtres humains, avec les femmes, avec les enfants. Il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Il a une enfance apparemment dorée, protégée. Qu'est-ce qui va emmerder les gosses? Pourquoi il va les gazer? Pourquoi il oblige un gamin à se jeter à l'eau parce qu'il a peur, au risque de se noyer? Pourquoi il va tirer les femmes par les cheveux, leur mettre des coups de pied dans le ventre à les femmes? Oui, c'est Macron. Ah non, moi je m'en fous, c'est pas les gars qui agissent. Hein. Pour moi, c'est Macron qui agit. C'est Macron qui met des coups de pied dans le ventre aux femmes. C'est Macron qui balance les fauteuils des handicapés. C'est Macron qui gaze comme ça, gratuitement. Qu'est-ce que vous croyez? C'est Macron qui balance des personnes âgées par terre, des dames et tout. C'est Macron, c'est la main de Macron derrière tous ces fous. Bien sûr, ces robots. C'est bien le terme Robocop, parce que ce n'est pas leur volonté propre, c'est la volonté de Macron. Ils agissent, quand ils agissent, c'est Macron qui bouge, qui fait mal. Il aime faire mal. C'est un sadique. Oui, je n'ai pas peur de le dire, c'est un sadique. Il se nourrit de la douleur des gens, de la souffrance des gens. Alors ces sbires-là qui l'entourent, comme ce Griveaux, eh bien, les sénateurs vont apprécier le compliment. Ils vont apprécier le compliment de ce type-là. Tiens, au passage, petit clin d'œil à Madame Brigitte Macron. Vous savez, elle est hors sol. Hein. Je ne sais pas si elle a vraiment conscience de ce qui se produit en France. Hein. Elle est hors sol. Hein. Elle a peut-être aidé son mari à atteindre le sommet de l'État, mais elle n'a toujours pas bien compris comment ça fonctionnait. Hein. Et qu'en réalité, le vrai souverain, c'est le peuple. Eh bien, Brigitte Macron était, il y a 2 jours, à Reims, à l'occasion d'un match de foot caritatif. Hein. Eh bien, elle a été obligée de renoncer à donner le coup d'envoi, symbolique, hein, vous savez comment ça se passe, parce que elle a été huée par le public, huée. Donc, elle a dû renoncer. Les organisateurs lui ont dit, écoutez, madame, il serait plus sage de ne pas aller, de ne pas donner le coup d'envoi. Je crois que c'est Muriel Robin qui m'a déçu, Muriel Robin. Hein. Je le dis, hein, elle m'a déçu. Bon, c'est Muriel Robin qui a donné ce coup d'envoi. Alors bon, au passage, elle s'est attribuée la responsabilité du séjour de ski avec son mari. Oh, ça nous fait une belle jambe qu'elle s'attribue la responsabilité. Et puis, alors soit elle est naïve, soit elle est machiavélique comme son mari. Elle appelle à l'arrêt de la violence. Mais encore une fois, qui a décidé la violence? Qui a décidé la violence? Qui est à l'origine de la violence? Ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. Ne nous faites pas avaler des couleuvres. Nous sommes conscients, nous sommes lucides, nous voyons clair. Nous, tout le monde, les millions de gens qui soutiennent les gilets jaunes, nous voyons clair. Qui a décrété la violence? Qui a l'arme de la violence? Qui est armé jusqu'aux dents? Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Qui est violent dans cette affaire? Et qui doit cesser cette violence? Et qui cherche la violence? Et qui cherche à mettre le chaos? Parce que ces commanditaires ultra riches là lui demandent de mettre le chaos parce qu'ils ont peur de perdre toute leur fortune. Mais ils la perdront. Parce que ce qui se passe en France, ça n'est qu'un prélude. Au niveau de toute la planète, je ne cesse de vous le dire parce que j'observe ça aussi à l'étranger. On attend le déclic de la victoire des Gilets jaunes en France. Voilà. Mais la perte de confiance en l'État et en ses services est une conséquence du régime bananier, vous savez, les républiques bananières, que je connais bien, du régime bananier macronien. Et cette perte de confiance, eh bien, contraint chacun à un repli sur soi, dans un premier temps. Et puis, ensuite, survient quoi? Eh bien, le réflexe de survie. 17 novembre, c'est quoi? Après 30 ans d'oppression, comme je dis, de repli, c'est-à-dire on supporte, on intériorise toutes nos souffrances, alors qu'on n'a plus de quoi vivre. Eh bien, après, on éclate. Après, quand c'est une question de survie, vous savez, quand on est au bord du précipice, soit on tombe, soit on se bat. Et on en est à ce stade-là maintenant. On se bat contre un fou, point. Il faut appeler les choses par leur nom. On se bat contre un fou parce qu'on veut mieux respirer. Bon. Donc on est dans ce réflexe de survie depuis le 17 novembre.
Et heureusement, je vais vous parler de... Je vais vous donner quelques références après. Alors le recours à l'armée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement démentielle? Le recours à l'armée, Macron? Mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Ça va pas dans ton ciboulot. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Est-ce que l'État français est entré en guerre contre son peuple? Où vous avez vu jouer ça, monsieur Macron, le fou, le débile mental, là? Laissez-nous piou-piou dans leur caserne. Laissez-les, ils sont là pour nous défendre, pas vous défendre, vous. L'erreur que commettent les forces publiques, commettent les CRS, les policiers et les gendarmes mobiles, qui n'ont toujours pas compris, en tout cas une partie d'entre eux encore, qui continuent, alors qu'ils devraient être du côté des gilets jaunes, de notre côté. Mais l'armée? Qu'est-ce que vous allez emmerder l'armée? L'impliquer dans vos sales affaires de débilité mentale profonde, de désaccès. Et je vois un Bayrou, Bayrou, l'incarnation même de la mollesse, de la démo, crassie, pas crassie, non, crasse, c'est de la crasse, monsieur Bayrou. Vous jetez de la crasse sur l'image des politiciens quand je vois que vous cautionnez ça. C'est horrible. Le modem, c'est quoi le modem? Vous léchez quoi? Les chaussettes, les bottes, vous léchez tout? De la Macronie et de ce Macron? C'est incroyable, quoi. L'armée. Non mais, et puis quoi encore? Est-ce que les gilets jaunes sont des terroristes? Qu'est-ce que c'est que cet amalgame foireux, cette confusion immonde? Et tout ça pour protéger 3 bourgeois sur les Champs-Élysées ou dans le 8e ou dans le 16e arrondissement, ou 3 bourgeoises poudrées qui puent la suffisance et qui sont des illettrés, des vieilles peaux comme j'ai entendu sur les Champs-Élysées là, qui n'ont rien dans la cervelle, des cervelles d'huîtres pourries. C'est ça que vous voulez défendre? Vous allez envoyer l'armée pour défendre 3 pégreleux? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On marche véritablement sur la tête, Macron. Ah, heureusement, de concert, si je puis dire, parce que c'est comme ça, Mélenchon et Le Pen se sont élevés contre cette utilisation de l'armée. On sort complètement du cadre de nos institutions. Notre constitution ne dit pas ça. L'armée, elle n'est pas faite à l'usage. Elle n'a pas cet usage, cette utilité-là. Elle doit défendre le territoire et ses habitants. Elle ne doit pas s'attaquer à ses habitants. Destitution, je vous dis, destitution. N'attendez pas. Vous êtes des lâches tant que vous ne destituez pas. Ce fou, malade. On marche sur la tête. Et ils se permettent de continuer de menacer, d'intimider, de semer le désordre. Mais ils s'imaginent de quoi? Au-dessus des lois? Jamais. Ces Macron, Philippe, Castaner, Griveaux, Legendre, il ne leur vient à l'esprit qu'ils vont être très très lourdement sanctionnés pour crimes contre l'humanité, car leurs actes entrent dans la définition précise de cette infraction qui est la plus grave qu'un être humain puisse commettre. Alors sont-ils devenus totalement irrémédiablement fous? Chaque jour, le ton monte chez les irréductibles et jusque-là pacifiques gilets jaunes, au point qu'on s'interroge, que tout le monde s'interroge sur la nécessité de répondre à la violence par la violence, ce que moi je ne prône pas du tout. Mais je dis que le peuple français, le vrai peuple, se trouve en état de légitime défense. Et la légitime défense autorise quoi? Eh bien qu'on sauve sa peau, tout simplement, on sauve sa peau et celle de ses proches, même d'inconnus qui sont à vos côtés et qui risquent de la perdre. Quelle unique réponse ont-ils obtenue depuis 4 mois? Depuis 4 mois, à des questionnements légitimes qu'un peuple peut poser à ses dirigeants.
un déchaînement de violence insensée, une sauvagerie, une barbarie jamais vue depuis l'occupation allemande en 1940 et le régime de Vichy, de Pétain. Jamais depuis. Vous imaginez? Et les voilà qui montent d'un cran supplémentaire l'arsenal répressif. Mais c'est extrêmement grave. Et assimiler, je le répète, assimiler des Français manifestants pacifiques à des terroristes, met au banc de la société définitivement ceux qui commettent cet amalgame, cette confusion immonde. Voilà ce que je dis. La tiédeur de la réplique politique depuis 4 mois ne laisse pas de m'interpeller, de m'interroger. Je ne suis pas un naïf, je connais très bien les jeux politiciens, les positionnements des uns et des autres pour gagner le maximum de voix. J'accepte ce jeu-là, ce jeu des uns et des autres. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette absence de réaction ferme, déterminée de la classe politique, à part quelques-uns qui crient fort, mais vous êtes isolés. En tout cas, je parle de la représentation nationale. Voilà pourquoi on est dans l'impasse depuis 40 ans. Et que là, on doit dénouer définitivement ce problème. C'est un autre sujet. Et de quel droit? Mais de quel droit, bon Dieu? Un gouvernement illégitime déclare-t-il la guerre au peuple? Mais de quel droit? Révoltez-vous, indignez-vous, tous. N'ayez pas peur. Vous êtes dans la vérité les gilets jaunes et les millions de gens qui soutiennent. Vous êtes plus de 70% à soutenir. Vous avez votre mot à dire. Dites-le. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur. La peur n'évite pas le danger. Certainement pas. Déclaration unilatérale de guerre contre le peuple. Décrétée par un fou, un dictateur, un tyrannique. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Messieurs les politiciens là, ceux que je connais, même si vous ne me connaissez pas. Alors j'en termine. J'espère ne pas avoir été trop long. Vous savez, je vais citer Noam Chomsky. Certains connaissent. Vous savez, c'est un linguiste états-unien, c'est plutôt un activiste de gauche, ce qui n'est pas courant aux États-Unis. Bon. Mais qui a une voix qui porte, qui a dit des choses extrêmement fortes, voyez, sur la vie des sociétés, l'organisation des sociétés. Il a dit ceci: la propagande est à la démocratie ce que la violence est à la dictature. Noam Chomsky. Eh bien aujourd'hui, nous cumulons 2 handicaps. La propagande, des médias, qui sont encore trop puissants, parce qu'ils continuent à polluer l'esprit, surtout d'une population âgée, qui regarde la télé. Bon. Et nous cumulons avec la dictature, parce que nous sommes dans une dictature. Qui ne dit pas son nom, mais on le vit au quotidien. Vous le vivez. Vous savez, l'arbitraire, la judiciarisation, du justice complice. Ça me fait mal de savoir ça. Des juges indépendants complices. Bon, les autres. Et Chomsky a dit également, faut pas que je me trompe, c'est bien de lui ça, oui. Oui, c'est de lui. Être un intellectuel n'a pratiquement rien à voir avec le fait de travailler avec son cerveau. Ce sont des choses différentes, qui a dit par opposition à, et là j'y reviens, à se déclarer un total détraqué fou, dangereux, qui s'appelle Laurent Alexandre. J'avais fait juste allusion à lui, avec véhémence, mais là je vais vous expliquer mieux. Et là je parle de l'élitisme qui est le cancer d'une société, et qui est le cancer de notre société française. L'élitisme que l'on vit particulièrement, qui engraine particulièrement la capitale Paris, mais un peu partout. Bon, et ça il faut combattre l'élitisme. L'ENA, Sciences Po, terminé, rayé de la carte, tout ça, des filières qui vont être intégrées dans les universités, terminer l'élitisme, qui favorise les riches, les enfants de riches, vous savez. Alors j'en ai déjà parlé de ce détraqué, de ce fou transhumaniste là. Mais j'y reviens
pour vous démontrer l'énormité de la folie des détraqués mentaux qui entourent, soutiennent, inspirent Macron lui-même atteint de psychopathie sévère. Parce que ce Laurent Alexandre est un proche de Macron. Il est de la même veine, même culture, même fric. Eh bien, au cours d'une conférence donnée aux étudiants de Polytechnique, rien de moins, hein, Laurent Alexandre, qui est le fondateur de Doctissimo, tiens, évitez ce site maintenant, hein, transhumaniste, c'est les fous, hein, qui veulent mêler la technologie à l'être humain, des débiles profonds, mentaux, faut les chasser, c'est des nuisibles totaux ceux-là, hein. Bon, par parenthèse, chroniqueur au Monde et à l'Express, eh ben dites-moi, c'est des références. Enfin, ces deux journaux ont perdu toute crédibilité, hein. Bref, ils marchent pour Macron, hein. Eh bien, ce Laurent Alexandre a traité les gilets jaunes d'inutiles, comme Hitler. Et ce gars-là, c'est un très proche de Macron. Il le côtoie fréquemment. Il a traité les gilets jaunes d'être des êtres intellectuellement inférieurs, incapables de comprendre les enjeux du monde actuel. Tandis qu'heureusement, par opposition, les élèves des grandes écoles sont les dieux. L'élitisme, vous voyez? Ils se mettent comme ça dans la tête que ce sont des êtres supérieurs. Alors que moi, je ne cesse de vous répéter que c'est vous l'intelligence. Toutes les fois que j'ai côtoyé des gens simples, je les ai trouvés toujours plus intelligents que les intellectuels que je côtoyais de par mon métier. Toujours! J'ai toujours préféré côtoyer des gens simples, humbles. Parce que j'ai toujours vu beaucoup plus de bon sens et d'intelligence avec eux qu'avec les autres qui paradent, qui sont des sophistes, qui aiment bien compliquer la pensée, complexifier tout pour se rassurer sur leur intelligence. Pipo, moi ça n'a jamais pris. Jamais. Alors voilà. Heureusement, les élèves des grandes écoles sont des dieux qui sont là pour diriger les masses. Voyez, ces gens qui vont sortir de l'ENA, de Sciences Po, éventuellement Polytechnique, c'est les dieux de demain, qui vont vous faire plier, qui vont servir les plus riches. Le plus grave, c'est qu'il n'y a pas une seule protestation dans la salle. Pas une seule protestation dans la salle. Alors, j'en termine. Et j'espère ne pas avoir été trop long. En conclusion, 2 conclusions. La première, je vais m'appuyer sur un homme pour lequel j'ai une admiration sans fin, sans borne, qui s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela. Voilà. Le 20 octobre 1999, il est en voyage en Palestine en particulier, dans la bande de Gaza. Et voilà ce qu'il déclarait. À propos de la violence, à propos des formes de combat et de résistance qui vont devoir s'imposer aux gilets jaunes, qui vont devoir s'imposer à tout le monde, à nous, si on veut chasser Macron. C'est bien ce qui agite les réflexions de tous en ce moment. J'ai vu ça sur le média hier encore, avec Aude Lancelin. Alors, ce qu'il disait, Mandela, c'est pas n'importe qui, Il faut choisir la paix plutôt que la confrontation. Je suis, moi, dans cet état d'esprit. Sauf dans le cas où nous ne pouvons rien obtenir. Nous sommes dans cette situation. C'est le blocage total. Un fou, un peuple. Le peuple veut dégager le fou. Et il poursuivait, si la seule solution est la violence, alors nous utiliserons la violence. Voilà, Nelson Mandela. Personne ne veut la violence. Mais un être humain en légitime défense, c'est son dernier recours. Et malheureusement, Macron joue cette carte. Alors si nous pouvons l'éviter, nous l'éviterons, vous l'éviterez, surtout évitez-la. C'est pourquoi il faut entrer dans une phase que je prône de grève générale illimitée et blocage de l'économie. Pas des économies des petites entreprises, des grosses entreprises. L'économie transversale
qu'elle doit continuer à fonctionner. C'est pas le boulanger qu'il faut bloquer. C'est pas la petite entreprise qui va avoir 50 personnes, 50 employés. C'est pas celle-là qu'il faut bloquer. Surtout pas. Surtout pas. Il faut que l'économie continue. Mais ça à plus grande échelle. Les modes opératoires doivent être revus, imaginés, discutés. C'est à vous à faire ça. Mais s'il doit y avoir violence, si Macron, comme Macron veut le faire, envoie l'armée, il n'est pas dit que l'armée d'ailleurs va le suivre. Les généraux seraient très hasardeux s'ils s'engageaient dans cette voie aux côtés de Macron. Et donc je continue avec... C'est également une citation, je crois, de Chomsky. J'aime bien Chomsky. Peut-être que vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller sur Internet, de voir un peu qui est ce personnage. Il est élu pour un socialisme réel. Ni un socialisme étatique, ni c'est un socialisme réel. C'est-à-dire social, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux autres, quoi. C'est l'altruisme, quoi. C'est au fond une pensée chrétienne, c'est-à-dire toujours avoir la pensée vers les autres, pas que soi, pas que l'ego. Il faut toujours se méfier de son ego. Bon, j'arrête parce que je vais être trop long. Je ponctue là-dessus. Tant que le peuple en général est passif, apathique, diverti par le consumérisme ou la haine des plus vulnérables, les puissants pourront faire ce qu'ils veulent. Eh bien voilà, vous avez compris? Aujourd'hui, vous, les gilets jaunes, et les millions de gens qui soutiennent, vous empêchez les puissants de faire ce qu'ils veulent. Et grâce à certains, et là sans modestie, j'appartiens à ceux-là, on vous a ouvert les yeux sur la stupidité de ces programmes télé qui n'ont d'autre but que de vous abrutir, de vous abêtir. Hanouna, Hanouna, c'est le crétin fini. Voilà, ces émissions sont basées sur, au lieu de vous tirer vers le haut intellectuellement, ils vous tirent régulièrement vers le bas. C'est comme ces télé-réalités, ça vous tire vers le bas. Au lieu de voir, vous savez, moi j'ai connu des grands-pères dans une autre époque où chacun avait simplement un certificat d'études, il maîtrisait totalement la langue française, la grammaire, il n'y avait pas de faute d'orthographe. Tous les jours, il lisait pratiquement de la première à la dernière page un journal quotidien, voyez, qui pouvait compter 16 pages. Ils étaient politisés au sens noble du terme. Et depuis 30 ans, 40 ans, on vous a, pardonnez-moi, je ne vous juge pas, je dis c'est pas vous qui êtes responsable, c'est quand les riches ont mis la main sur tous les médias, y compris les médias presse écrite, voyez, on vous a bêti. C'est ce que veut dire Chomsky dans cette chute. Bon vent, les gilets jaunes, tous les autres gilets qui soutiennent, et surtout les millions de Français qui sont à votre côté.